Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo que je mourrais d'envie de vous faire parce que je trouve ça vraiment sympa le concept. En fait, ça a pour but d'éviter d'écrire des articles qui ne sont pas lus. Et donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo avec les produits terminés ou les produits que je n'ai pas aimés par exemple. Et donc du coup que je ne finirai pas, où il en reste très très peu. Et donc du coup je préfère vous donner mon avis. Donc là, c'est les produits que j'ai finis depuis le mois de janvier. Donc je préfère faire sur 2-3 mois. Comme ça, il y a plus de produits à vous présenter. Et donc du coup, j'ai plusieurs types de produits. J'ai pour le visage, j'ai pour le corps, j'ai pour les cheveux. Du coup, je vais vous parler de tout ça en détail. Où je les ai achetés, à peu près combien je les ai eu parce que je me rappelle pas de tout. Et aussi, je vais essayer de voir avec vous pendant cette vidéo pour savoir si vous avez des questions sur l'utilisation. Donc je vais vous en parler un petit peu, mais je vais rester pas non plus trop essayer de faire quelque chose de trop long. Donc je vais rester quand même assez compact sur mes explications. Et donc du coup, si vous avez plus de questions, vous n'hésiterez pas à me les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Donc on va commencer tout de suite. Le premier produit que je vais vous parler, c'est un produit pour le visage. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc c'est une lotion tonique fraîcheur de chez Leclerc que j'avais trouvé. J'étais très curieuse de voir un petit peu à quoi le produit, qu'est-ce qu'il valait, à quoi il correspondait. Donc j'ai voulu l'essayer et au final c'est une très très belle découverte. Donc moi c'est peau normale à mix, ça vous vous doutez bien, maintenant vous commencez à le savoir. Donc du coup je l'utilisais le matin et le soir. Donc le matin pour retirer toutes les impuretés sur la peau. Et le soir après m'être douchée pour retirer le calcaire et tout ça. Donc j'aimais vraiment bien ce petit produit. Et donc du coup il coûtait environ dans les 2 € à Leclerc. C'est une très très belle découverte et je peux vous dire que ce produit je vais le réutiliser parce que j'ai vraiment été très conquise de ce petit produit. En plus il est très frais et il a une superbe odeur. Il sent un peu comme le bébé, les produits un peu Mustela. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour celles qui sont mamans, elles sauront. Mais franchement, ils sont vraiment très 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 bons. Donc voici le produit. C'est le seul que j'ai pour le visage. Ensuite, je vais vous parler des produits pour le corps. Parce que c'est pareil, c'est ce que j'ai le moins. Je finirai par les cheveux parce qu'il y en a un peu plus. Donc en premier, j'ai fini ce petit gel douche donc, de chez Roger Gallet. Donc c'est fleurs de figuier, ça sentait extrêmement bon. Il était très doux sur la peau et le flacon il m'a fait quand même un bon moment. Donc on me l'avait offert. Je sais que c'est en pharmacie, parapharmacie qu'on peut les trouver. Je peux pas vous dire les prix. Par contre, je peux vous dire que pour celles qui ont la peau très sensible, c'est vraiment un produit qui est pas mal. Donc vous voyez, à l'extrait d'aloe vera, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Il laisse vraiment la peau douce et le parfum il reste sur la peau. C'est pas un gel douche qui va s'estomper à la fin de la douche. Vraiment, c'est un gel douche qui va rester très longtemps sur la peau. Donc, je l'aime bien. Et il est vraiment bien. Et que vous dire de plus? Ils sont bons. Ils sont trop bons. Dommage, je peux pas vous faire sentir parce que sinon je partagerais volontiers avec vous. Mais voilà, donc c'est pareil, c'est un produit que je recommande parce qu'ils sont un petit peu plus chers. Mais ils sont vraiment très très bien ces gels douche là. J'en ai un autre que je vais pas tarder à utiliser. Je vous en parlerai quand il sera fini. Ensuite, c'est une petite lotion pour le corps. Donc c'est multi-confort. C'est pour les sécheresses, la rugosité, les tiraillements, les picotements. C'est un lait pour le corps en fait de chez Mixa. Donc c'est celui-ci. Autant vous dire que j'étais un petit peu déçue de ce lait pour le corps. Pourtant Mixa c'est une marque que j'adore, hein. J'utilise le baume à lèvres tous les jours. Mais voilà, il y a des produits, on peut aimer une marque mais on peut ne pas aimer tous les produits. Et j'avoue que celui-là j'étais déçue parce que je trouve qu'il laisse la peau très très grasse. D'habitude les crèmes pour le corps que j'utilise qui sont pour peau sèche, elles sont grasses mais elles laissent pas une pellicule sur la peau. Elles sont vraiment, la peau elle absorbe très très vite et c'est ça qui montre aussi une bonne crème. Celle-ci elle s'absorbe pas bien. Moi je sais que ma peau, moi je l'aime pas du tout en fait cette crème. Elle sent bon et après elle peut peut-être aller à d'autres types de personnes, mais moi je sais que personnellement cette crème là elle me va pas du tout. Et en fait je l'aime pas tout simplement. Donc je pense que celui qui reste je vais le donner à ma maman parce qu'il en reste quand même pas mal, je vais pas l'acheter.
Je pense que je vais la donner à ma maman parce qu'elle l'aime bien, donc je pense que je vais lui redonner. Mais vraiment, je suis un peu déçue parce que vraiment, c'est des produits que j'aime bien. Et au final, eh ben, pas convaincue pour ce petit produit. Ensuite, j'ai parlé des produits pour les cheveux. Donc, il y a 3 produits, essentiellement des marques assez connues, notamment le baume réparant pour les cheveux. C'est un après-shampoing de la marque aussi, donc c'est vraiment un produit qui est très connu. Je l'adore. C'est à l'huile de noix de macadamia d'Australie. Il y a des huiles de graines de jojoba et de l'huile d'avocat. C'est quand même des choses qui sont très nourrissantes. Et vous voyez, je l'ai utilisé peu de temps, mais pour celles qui me suivent et qui ont vu ma coupe de cheveux très courte, vous voyez que ça m'a quand même aidé à la repousse parce que je fais pas de bain d'huile, j'aime pas trop ça. Donc c'est vraiment un produit qui m'a aidé pour la pousse de mes cheveux. Il sent très bon. Et ouais, ils sont trop bons. Et il est vraiment très doux. Pas besoin de le laisser poser longtemps. Moi, je le laisse 5 minutes le temps de me shampouiner ou de me laver. Ça dépend en fait quand je l'utilise. Mais vu que je le laisse poser en même temps que le shampoing, je le laisse le temps. Je fais d'abord mes racines au shampoing. Après, mes longueurs, je les fais avec ça. Et ensuite, je me lave. Donc, j'avais ce produit-là. Donc, je faisais les deux en même temps. C'est vraiment un produit que j'aime bien pour ceux qui ont les cheveux cassants. C'est vraiment quelque chose qui nourrit en profondeur. Donc, il est vraiment pas mal du tout. Et il est pas très cher. C'est pareil, je peux pas vous dire. Je l'ai reçu. Donc, je peux pas vous dire trop le prix. Mais je sais que c'est des produits qui sont pas forcément donnés, mais qui sont pas non plus hors de prix. C'est une bonne gamme et c'est vraiment des produits qui sont sympathiques. Donc, à tester pour celles qui connaissent pas. Mais ils sont vraiment pas mal. Ensuite, il y a donc le shampoing sec Baptiste. Donc là, c'était pour les cheveux bruns et noirs en fait. C'est vraiment un shampoing sec que j'adore. J'utilise que celui-ci. Donc j'ai changé maintenant que j'ai les cheveux un peu plus clairs par moment. J'ai pris le châtain. Mais c'est un shampoing sec que j'utilisais tous les 2 jours parce que du coup j'ai alterné un shampoing sec, un shampoing sec, un shampoing. Et donc du coup c'est quelque chose que j'adore. Il sent extrêmement bon et il lave très bien. On n'a pas l'impression d'avoir les cheveux gras après avec. Donc c'est vraiment un produit qui est pas mal. Euh... Ouais voilà, idéal entre 2 shampoings. Ils expliquent en plus sur le flacon comment le poser. Il est vegan et non testé sur les animaux. C'est pour ça que j'aime la marque Baptiste. C'est une marque qui respecte les animaux et c'est très important pour moi. Donc voilà pour ce produit, je vais pas m'attarder plus. C'est un shampoing sec, à part l'utiliser entre 2 shampoings, je peux pas vous dire plus. Ensuite, c'est un petit flacon d'huile d'argan donc, que j'ai trouvé sur Beauté Privée. Ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 1 ou 2 euros, je ne sais plus exactement. Il y a aussi l'huile d'avocat, l'huile de jojoba. Vous pouvez aussi trouver l'huile de macadamia et l'huile de ricin. Donc mon chéri a fini les deux. Là il en reste un petit peu mais c'est pas pratique donc bon le flacon va finir je pense à la poubelle ou alors on va le vider en l'utilisant en l'ouvrant. Mais donc voilà, c'est de l'huile d'argan donc pas très cher sur Beauté Privée, de très bonne qualité. Mon chéri et moi on l'utilise des fois pour la pousse des cheveux parce que c'est vrai que on a les cheveux courts tous les deux et mon chéri voulait une petite queue de cheval donc du coup on a utilisé ce petit produit pour tous les 2 jours en moyenne après le shampoing pour nourrir en profondeur les cheveux et pour aider à la pousse. C'est vraiment super intéressant. Je l'utilise pas souvent vraiment, comme je vous ai dit, j'aime pas trop faire des bains d'huile donc c'est pas trop ce que je préfère. Mais je sais que des fois l'huile d'argan ça fait vraiment du bien aux cheveux. Donc voilà, petit produit sympathique. Ensuite il reste 2 produits, donc c'est des produits pour le make-up. Donc il y a une petite poudre de chez Yves Rocher, donc je l'utilise depuis très longtemps. Voilà, donc c'est celle-ci. Voilà. Elle est vraiment très bien, mais par contre je la trouve pas très couvrante. Donc pour ceux qui aiment une plus grosse couvrante, je pense que c'est pas la meilleure à prendre. Mais elle est vraiment pas mal. En plus quand on la prend, très claire, elle peut permettre de faire le dessous des yeux avec les cernes. Donc elle est vraiment pas mal du tout. Je pense que c'est un produit à avoir dans son petit rangement à maquillage. Elle est pas mal, elle est pas très chère. Je crois qu'elle est aux alentours de 12 euros. Et elle est vraiment sympa. Donc là, c'est rose moyen que j'avais pris
Pour celles que ça intéresse, c'est la poudre peau parfaite zéro défaut. Donc elle est vraiment bien. Il y a un petit miroir dedans. Il y a un petit pinceau aussi qui est fourni dedans. Donc elle est vraiment pas mal. Moi je l'utilisais principalement, comme je vous ai dit, pour faire le dessous des yeux une fois que j'avais fait mon anti-cerne. Donc voilà. Et ensuite, le dernier petit produit, c'est un trio pour les yeux. Donc c'est pour l'ombre à paupières. J'ai pas aimé, c'est de la marque L'Oréal. J'ai pas aimé du tout, c'est trop poudreux et pas assez pigmenté à mon goût. Généralement, quand c'est poudreux, un produit, surtout les fards à paupières, on dit que c'est parce que c'est très pigmenté. Et là, j'aime pas du tout la pigmentation. Bon, bah après, il y a des gens qui vont aimer, mais moi, j'aime pas du tout. C'est pas le genre de produit que j'aime travailler. Donc, du coup, c'est vrai que j'étais pas mal déçue par ce produit. Après, je recommande pour les filles qui se maquillent pas souvent de l'utiliser. C'est vrai que pour celles qui se maquillent peu et qui aiment bien ne pas en mettre beaucoup, bah, comme la pigmentation elle est légère, c'est plutôt pas mal. Pour celles qui aiment des maquillages très travaillés, non, c'est vraiment pas un produit pour vous. Je peux pas vous dire combien il coûte, c'est pareil parce que du coup, bah, je ne l'ai plus. C'est la Color Happy Trio Pro, yeux verts. Voilà. C'est pour les yeux verts. Déjà, j'ai les yeux marrons, donc c'est parfait. Mais voilà. On me l'avait donné et je suis pas très convaincue par ce trio maquillage. Que vous dire de plus? Au niveau L'Oréal, je préfère leur palette ou leur mono fard. C'est un petit peu mieux, je trouve. Sinon, voilà. Je peux pas vous dire grand chose d'autre sur ce produit, j'ai pas aimé, voilà. Donc après, le bilan de mes avis et le bilan de ces produits, il y a quand même beaucoup de top, pas beaucoup de flop, il y a que 2 flops, donc le Mixa et le L'Oréal. C'est vraiment des produits que je n'ai pas appréciés du tout. Pourtant, j'aime leur gamme en général, mais ces produits-là, je les ai pas aimés. Et donc du coup vous avez voilà mes avis sur les produits récents que j'ai testés. Il y en aura d'autres, je suis en train de remplir la boîte pour la prochaine vidéo. Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui est plus courte parce que je m'attarde pas trop sur les produits. Je veux pas que la vidéo elle dure 30 minutes. Déjà que la vidéo que je viens de sortir est assez longue. Mais voilà, en tout cas ça vous donne mes avis sur les produits. Donc si vous aviez des questions sur est-ce que je l'achète, est-ce que je la jette pas, donc j'espère que ça répondra à vos questions. En attendant, je vais vous laisser. Je vais tourner ma prochaine vidéo parce que j'en ai encore à tourner. Je vous invite à vous abonner pour celles qui n'y sont pas, à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié du coup cette vidéo et si vous aimeriez en revoir un peu plus souvent. Et je vous laisse, je vous fais des bisous et je remercie toutes celles qui me suivent. À bientôt!